Salut à tous, c'est Planck de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'auto-hypnose et va parler de l'intérêt d'exploiter ces trans pendant des courts laps de temps quand c'est pas complètement ok avec vous. Vous venez de vivre quelque chose qui est un peu difficile émotionnellement, intellectuellement, physiquement et vous avez ce besoin de vous recentrer. Alors, je vous rappelle que l'auto-hypnose c'est quelque chose à bosser régulièrement pour que ce soit effectif. En effet, quand on commence, on a de gros rituels à mettre en place, qui peuvent durer juste 3-4 minutes, mais parfois on a vraiment besoin de cet état. Donc je vous rappelle qu'il est important d'avoir un état de transe. Perçu ou pas, le plus important étant, est-ce que j'ai des phénomènes hypnotiques? L'élément le plus simple pour jauger, c'est hypnoanalgésie. Donc en gros, vous allez jusqu'à votre niveau somnambulique. Je vous rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas du tout la façon d'y arriver, vous pouvez utiliser une Hellman induction, qui est très simple, avec comme processus inductif le faire comme si les paupières étaient collées, d'accord, de ce type-là, jusqu'à ce que je sais que je ne peux plus les décoller ou que je ne veux plus les décoller. Et à ce moment-là, j'essaye. Et dès que je vais être dans cette notion où je mets aucune tension au niveau de mes paupières et je tente tout autour d'ouvrir, je me rends compte que j'y arrive pas, ok, ou que je veux pas y arriver, parce que bien sûr, si je veux, j'y arrive. Et après, vous faites un fractionnement. J'inspire, j'ouvre les yeux, j'expire, ferme les yeux, et je double mon état. Alors, je peux me donner la suggestion en amont, ou a posteriori, ça dépend de votre habitude. Vous le faites 3 fois. Ne serait-ce que cet élément-là, processus inductif, plus le fractionnement, si vous n'avez pas envie de faire d'autres approfondissements, vous faites 20, 30, 40 fractionnements. C'est-à-dire ouvrir les yeux, fermer les yeux et s'inciter à plonger à l'intérieur de soi. En somme, c'est garder en tête l'idée de détente, relaxation, concentration. Chacun va avoir un peu son modèle. Certaines personnes n'aiment pas se détendre. En tout cas, ils vont se dire physiquement, je ne me sens pas me détendre. Donc, utilisez un autre mot. Concentration, absorption, mieux-être, qu'importe. Et vous faites que du fractionnement. Que du fractionnement. Vous en faites 10, 15, 20, 30, 40. Ouvrir, fermer. Et vous donnez à chaque fois la suggestion. Et comme d'hab, l'auto-hypnose comme l'hétéro-hypnose, c'est pas quelque chose où vous êtes passif. Du coup, c'est à vous de vous imposer au départ cette notion de ok, je dois faire en sorte d'aller plus à l'intérieur de moi, d'aller plus dans ma détente, d'aller plus dans ma concentration. Et vous verrez qu'au fur et à mesure du fractionnement, vous allez vous retrouver dans un automatisme. J'ouvre les yeux, vous n'avez même pas besoin nécessairement de vous donner la suggestion, vous allez à ce moment-là, au moment de la fermeture, laisser votre corps, laisser votre esprit s'orienter. En gros, on a créé un pattern et comme les processus hypnotiques au bout d'un moment s'automatisent, je n'ai pas besoin d'imposer, j'ai simplement mis en place, j'ai donné mes premiers coups de pédale, j'ai mon équilibre de transe et je commence au fur et à mesure à laisser l'automatisation se mettre en place, je me rends plus vraiment compte que je suis en train de faire ces choses-là, j'oriente simplement, j'y associe des suggestions vers ce qui m'intéresse, d'accord? Donc faites cette notion jusqu'à ce que vous vous sentiez ok, et après, faites toujours ce test de je vais me pincer, je pince fort pour avoir au moins une douleur qui arrive à 6-7, et après, je me dis, ok, là maintenant je suis dans cet état-là. Et pareil, suggestion. Maintenant que je suis dans cet état, j'associe. Je sais que je peux analgésier. Et vous y associez quoi? Une anesthésie que vous avez pu avoir. La plupart du temps, on parle d'une anesthésie dentaire. Parce que la plupart du temps, les gens captent bien la bouche de travers, l'espèce de sensation un peu lourde qu'il peut y avoir dans la bouche. Si vous avez eu bien sûr d'autres analgésies, anesthésies, n'hésitez pas à les utiliser. Et vous envoyez juste. Donc en gros, vous commencez à orienter vos suggestions. Comme vous avez orienté la première, je fais comme si. Comme la deuxième, à chaque fois que j'ouvre et je ferme, j'oriente également. Et bien là, vous orientez pour dire ça, juste maintenant, ça va apaiser. Ça va apaiser ma douleur ou ça va faire en sorte que cette douleur soit plus basse, plus apaisé, plus calme, qu'importe le mot que vous avez utilisé. Et vous recommencez et vous n'hésitez pas à y aller. Et vous allez vous rendre compte que vous allez avoir une diminution de la sensation de douleur, de gêne, etc. On peut même carrément passer 1 point, 2 points, 3 points. Donc si on est 6-7, on peut arriver à 5, 4, 3, 2, 1. Ça vous confirmera que vous êtes au niveau somnambulique. Alors, bien sûr, au départ, c'est énormément ritualisé, mais n'hésitez pas à le faire parce que
C'est comme ça que vous allez apprendre. Là, je vous donne une manière, hein. Vous avez plein de façons de faire en auto-hypnose. C'est une très simple que je trouve qu'on peut mettre en place à peu près partout. Du coup, on va pouvoir exploiter, à ce moment-là, on a eu des phénomènes hypnotiques qui vont nous être utiles. D'accord ? Je les exploite pour simplement confirmer à mon cerveau et à mon corps, regarde, on est bien d'accord que tu as commencé à automatiser des réponses à mes suggestions. J'ai des phénomènes à mes suggestions. Je suis en état plus d'hypnotisabilité que je ne suis en état de suggestibilité. D'accord ? L'hypnotisabilité, on revient à cette notion-là, c'est le moment où nos suggestions s'automatisent sur les réponses qu'elles donnent dans le corps. Corps, esprit, émotion. Du coup, au moment où on est dans cet état-là, et j'insiste sur le principe de l'état, on pourrait bien sûr faire des transes légères, etc. Mais là, on est sur du niveau somnambulique qui, parce qu'on a déjà pu jauger les réponses à nos phénomènes hypnotiques, vont nous permettre de nous dire « Ok, là je suis dans un état qui est non ok, je vais prendre 5 minutes. N'hésitez pas à donner à votre tête un temps. Je me donne 5 minutes pour diminuer cette sensation. » Alors, je parle vraiment de diminuer. Pas la retirer, pas l'enlever, pas la faire disparaître. Vous pourriez éventuellement la transformer, mais ça va vous demander plus d'efforts. Or, parfois, quand on est dans une situation où on n'a pas été bien, on n'a pas envie trop de se prendre la tête, hein, on cherche vraiment à se sentir un peu mieux, voire mieux, tout simplement. Du coup, vous pouvez aller dans cette notion, et si vous avez apprécié cette notion de diminuer, d'être capable de sédater votre corps via votre suggestion et votre transe, vous pouvez utiliser le même principe. Et là, vous faites une association. Je vois que j'arrive en hypnosédation, j'arrive à apaiser une gêne physique, une douleur physique. Maintenant, je vais faire la même chose avec ce qui vient de me stresser, déranger, ennuyer, agacer, etc. Et vous faites la même chose. Vous pouvez imaginer un anesthésiant physique, moral, émotionnel, etc. Ce qui est intéressant, c'est que vous faites une association. Vu que j'ai réussi à passer de 6 à 4, je suis donc capable physiquement, je suis déjà capable via mes suggestions d'arriver à une réussite via tout simplement mon orientation d'attention, mon idée sur laquelle je me suis posé. Et vous allez pouvoir, à ce moment-là, commencer à prendre votre problématique. Et là encore, faites très simple, hein. Ça peut être une image, ça peut être une émotion. Vous pouvez très bien créer une imagerie mentale avec le gros classique de c'est une bulle d'une certaine couleur. Vous pouvez faire des submodalités, mais là, c'est pas le but. Le but, c'est juste que l'impact que vous avez, la sensation que vous avez de malaise, mal-être, énervement, agacement, tristesse, etc., diminue, s'endorme, se calme, s'analgésie, tout simplement. Et vous allez dans cette orientation-là. Comme j'ai pu analgésier mon corps, j'analgésie petit à petit cette émotion, cette sensation, etc. Et vous pouvez imaginer juste que vous envoyez une forme d'anesthésiant en vous, vers cette bulle, vers cette image. Vous pouvez bien sûr à ça y ajouter ce que vous connaissez, faire reculer l'image, diminuer l'image, etc., etc. pour arriver dans un état plus OK. Là encore, tout comme l'hypno-analgésie, ce que j'aime bien dans ce principe-là, c'est pas se dire les choses ont disparu, c'est-à-dire je ne ressens rien, mais je suis capable de gérer ce que je ressens. Et donc ne pas se faire submerger par ce qui vient d'être vécu ou ce qui vous ennuie depuis peut-être la demi-journée, 2-3 jours, etc. Là, vous avez pris du temps pour vous dire « Ok, là maintenant, j'apaise ça ». Plus vous allez le faire rapidement quand vous sentez que vous êtes sur des états qui commencent à se stabiliser en négatif, plus vous allez partir dans vos trans, votre auto-hypnose, pour aller vers une analgésie plutôt qu'anesthésie, de ce que vous vivez, plus vous allez pouvoir vous calmer. Après, il peut être intéressant de faire une séance d'auto-hypnose et ou d'hétéro-hypnose sur la problématique, sur ce qui fait que ça vous a amené dans cet état, peut-être trouver ce qui vous a amené dans cet état, etc., etc. Et là, vous faites plus un travail d'hypnoanalyse, d'auto-hypnoanalyse pour peut-être faire remonter ces problématiques et comprendre comment vous allez exploiter tout ça pour vous sentir mieux au fur et à mesure. Si vous avez des questions derrière, que vous les partagez sur Facebook, YouTube, je répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one. Ciao.